Hey, salut! L'autre jour, j'ai eu une épiphanie, faut que je te raconte ça. J'étais écrasé sur le divan en train d'écouter la TV, puis je suis tombé sur un reportage qui parlait de l'éducation sexuelle chez nos jeunes. Je savais pas ça, là, mais depuis la réforme scolaire en 2005, il y a plus ou moins de cours sur l'éducation sexuelle pour nos jeunes. Quand j'ai entendu ça m'a fait réfléchir un peu parce que, à mes yeux, posé de plusieurs professionnels de la santé, c'est un cours qui est extrêmement important. Tu sais, parce que normalement, dans un monde idéal, il faudrait que ce soit les parents qui fassent ça. Ça fait comme partie de l'éducation sociale, tu sais, comme le savoir-vivre. Arrête de te fouiller dans le nez devant le monde, toi! Arrête de crier devant la visite! Des choses qu'on apprend plus à la maison qu'à l'école. Mais le problème, c'est que personne veut en parler, parce qu'encore en 2017, c'est tabou de parler de sexe. Fait que tout le monde est mal à l'aise, fait que personne en parle. Parce qu'à un moment donné où les jeunes lâchent le jouet pour commencer à s'intéresser à d'autres sortes de jeux. Ça fait partie de la nature, c'est la vie, c'est normal. Non, moi, là, ma Joanie, elle fera pas ça, elle. Elle va se marier, avoir 2 enfants, pis c'est les 2 seules fois qu'elle va faire l'amour, ok? On peut pas empêcher l'exploration sexuelle, c'est normal, c'est un besoin naturel. L'exploration, c'est sain, pis c'est bien aussi. Mais ce qui est moins le fun, c'est que la sexualité, c'est un univers en soi que personne connaît vraiment au départ. C'est pas vrai ça, le gros! Moi, là, connais tout sur le sexe. Tout. Non, c'est impossible. C'est nouveau pour tout le monde, fait que les jeunes ont plein de questions sur plein de sujets, pis c'est tout à fait légitime. Plein de questions que dans le temps, on avait les réponses dans notre cours d'éducation sexuelle, la formation personnelle et sociale, tu sais, FPS, que nous, on appelait formation plate et stupide. Mais dans le fond, c'était pas si plate que ça, pis c'était loin d'être stupide. Ça faisait une job que personne voulait faire, là. Parce qu'on s'entend, je suis pas mal sûr qu'il y a personne qui a trippé quand que ses parents y ont demandé « Samuel, viens t'asseoir, aujourd'hui on va parler de sexe. » Non! Mais attends un peu, là, je suis pas mal sûr que les parents non plus, ça leur tentait pas de parler de ça, là. Fait qu'on avait un prof qui était équipé pour nous en parler. Là, je te parle pas du gros pénis en bois là, je gosse à la main par les religieuses de la paroisse, là. Je te parle de connaissances pis de formation. Avec son bagage, il nous éduquait pis il pouvait répondre à toutes les questions qu'on avait. Pourquoi ma voix change? Ah ben, quand je me lève le matin, il y a d'autres choses qui se lèvent. Je chaîne d'une place qui est pas supposée pis j'ai mal au ventre sans bon sens. Pourtant, je me suis cogné le bord. C'est-tu vraiment toutes les filles qui avalent? Pis si oui, on est-tu vraiment obligé de le faire? Fait que 2005 arrive. Pouf! Magie! Le cours n'existe plus. Mais les curiosités et les questions par rapport au sujet, eux sont restés. Fait que les jeunes se sont virés vers une source d'information qui peut leur donner toutes les réponses qu'ils veulent. Internet et Google! Ça, là, c'est magique. Admettons que tu veux te faire une salade de patates, mais tu sais pas comment faire. Ben, tu tapes sur Google salade de patates, pis t'as 250 sortes de salades différentes. Là. C'est malade. Fait que le jeune, il fait la même chose. Il y a des questions, il va sur Internet, puis en plus, c'est pratique, il parle à personne. Fait que c'est pas gênant partout. Fait qu'il peut poser toutes les questions qu'il veut. Sauf que comme les recettes de patates, il y a 25 000 sortes différentes. Là. Fait que c'est pas toutes les bons liens, puis c'est pas toutes les bonnes informations. Là. Regarde, je vais te donner un exemple. C'est comme si toi, t'as vraiment le goût de manger une omelette, mais tu sais pas comment. T'as plein de chums qui n'ont parlé, ils disent « Hey, c'est vraiment bon! » Fait que tu dis hey, « Crime, moi tout, je vais essayer. » Fait que tu vas sur Internet, tu tapes « How to do omelette » parce que tu sais pas comment faire. Puis là, t'as plein de liens. Puis là, t'en choisis un parce que tu trouves que lui, il est crédible. Puis tu tombes là-dessus. Fait que là, toi, t'es convaincu que c'est comme ça qu'on fait un omelette parce qu'il y a personne qui t'a montré vraiment comment faire. Fait que là, toi, tu continues comme ça. C'est plate parce que la prochaine fois que tu vas inviter quelqu'un à manger un omelette, il va payer un Christy de 2 minutes. Fait que depuis 2005, c'est comme ça que les jeunes s'informent sur la sexualité. Fait que je te surprends pas si je te dis que les ITSS, infections transmises sexuellement par le sang, sont en hausse au Québec. Tellement que maintenant on parle d'épidémie. Au Québec, depuis 10 ans, les cas déclarés de gonorrhée sont en hausse de 200%. Les 15-24 ans représentent 66% des chlamydia, puis 47% des gonorrhées. Puis là, je te parle pas des crimes sexuels puis des grossesses non désirées qui sont en hausse aussi. Là. Mais là, capotez pas, là, partez pas en peur, faites pas une chasse aux sorcières. Là. Faut bloquer l'accès interne aux jeunes. Il faut fermer les sites qui parlent de sexe. La faute est pas juste à Google puis au Internet. Là. Parce que c'est vrai qu'on peut trouver des choses louches sur Internet. Oh oui. On a une part de responsabilité aussi là-dedans. Parce que eux, là, ils trouvent l'information le mieux qu'ils peuvent, là. Fait qu'il faut changer ça. En tant que société, il faut faire les bons choix. Faut quand même dire que le ministère de l'Éducation a parti un projet pilote en 2015 de 2 ans dans 15 écoles qui consiste à donner des cours d'éducation sexuelle. Au primaire, c'est 5 heures par année, puis au secondaire, c'est 15 heures. On s'entend que c'est pas grand-chose, là, mais c'est mieux que rien, là. Mais le problème, c'est qu'après l'approbation, il va sûrement avoir un énorme délai avant que le ministère introduise... Hey, wow, t'as peu, là. Faut que je t'explique quelques affaires qui ont un peu changé, là.
Quand j'ai filmé cette vidéo-là, c'était dans le coin du mois d'août. Mais à cause de la procrastination, puis ma job qui a pris trop de temps, ben dans le fond, j'ai retardé la sortie du vidéo. Puis v'là-tu pas qu'il y a quelques jours de ça, le 13 décembre pour être précis, le ministère de l'Éducation a confirmé le retour des cours de l'éducation sexuelle dans les écoles à partir de septembre 2018. C'est pas magique, ça y est un peu? Bon, à date, on sait pas grand-chose. On sait juste que ça va être le même nombre d'heures que dans les projets pilotes, puis que ce sera pas des cours, mais des activités dans les classes régulières. OK, c'est un peu nébuleux, mais gars, au moins, il y a quelque chose. Là, je veux pas te vendre de punch, là, mais plus loin dans la vidéo, je disais que je voulais faire une web-série là-dessus, parce qu'il y avait rien sur le sujet. Puis là, avec cette nouvelle-là, je me demandais si ça valait vraiment la peine de continuer, tu sais. Après mûre réflexion et de méditation, je me suis dit finalement, ouais, on va le faire pareil. Parce que c'est sûr que je vais parler des sujets d'une autre manière que le ministère le fait. Puis là, je dis pas ça pour péter de la broue, là. Au contraire, c'est juste que moi, je suis pas un professionnel de la santé, là. Je sais qu'un honnête citoyen qui pense faire sa BA de l'année en aidant la société en faisant des petites vidéos, là. Je dis les choses de la manière le plus simple possible. Fait que c'est sûr que ça va être différent de ce que le ministère fait, là. Pis tu sais, je me dis, on n'en parle pas assez de ces sujets-là. Fait que, une personne de plus qui en parle, je pense pas que ça va venir, même au contraire. Surtout pas avec tout ce qui se passe à temps site, là. Bon. Pas mal ça, là. On retourne la vidéo, là. T'es un peu frette, là. Et c'est là, dans ma réflexion, j'ai eu un flash. Je me suis dit, hey, on pourrait faire une web-série, moi là-dessus. Gars, je te l'avais dit, hein? Ouais, vraiment frette. Parce que j'ai fait une recherche, voir s'il y avait des vidéos là-dessus. Puis celui que j'ai trouvé qui était crédible, il était fait par des sexologues. Fait que c'était très théorique, puis malheureusement, c'était plate. Parce qu'il y a des bons sites là-dessus, genre Tel Jeune. Mais il n'y a pas beaucoup de vidéos de fait. Fait que je me suis dit, regarde, je vais faire des vidéos divertissantes et instructives. Puis là, je t'entends dire, toi, vraiment? Pas sûr que t'es la bonne personne pour ça. Premièrement, c'est blessant de voir que tu me fais pas confiance comme ça. En même temps, gars, je peux te le pardonner, je peux comprendre que c'est un sujet touché, là. Mais tu sais, c'est-tu Luc qui fait ça? Parce que ça change, là. Là, regarde. Si tu viens, là, j'ai-tu l'air plus crédible, là? J'ai-tu l'air plus professionnel? Bon, regarde, tu vois, ça change, ça. Puis là, pour la question, qu'est-ce que je connais là-dedans? Ben, pas plus puis pas moins que n'importe qui, ce qui veut dire fuck all. Mais la différence, c'est que moi, ça fait genre une couple de temps que je commence à checker sur Internet, sur des sites crédibles pour avoir une bonne banque d'informations. Et surtout, j'ai réussi à rentrer en contact avec une vraie sexologue. Fait que je vais l'appeler Janine, parce que moi, de un, je veux pas l'associer au projet. Des fois que c'est pas bon. Elle va t'associer à ça tout le temps, pis moi, ça me tente pas. Mais de deux, surtout parce que moi, Janine, je trouve ça drôle en temps. Moi, Janine, pour un autre sexologue, c'est drôle en pas pourri. Moi, Janine, c'est plus comme une petite madame qui te donne du sucre à la crème, là. Pas quelqu'un qui te fait des conseils pour tes troubles d'érection, là. Fait que dans le fond, là, la job à Janine, ça va être de vérifier que ce que moi je dis, ça soit sexologue proof. Je veux pas dire de la bullshit, là. Je veux divertir, oui, ok, fine, mais je veux que ce que je dis soit vrai. Fait que Janine est là pour ça. Pour ce qui est du nom, j'ai choisi cours de sexe. C'est pas long, c'est punché, puis ça veut dire ce que ça veut dire. Mais en faisant mes recherches, puis en parlant avec Janine, je me suis rendu compte que la sexualité, c'est pas juste le sexe, là. Il y a les valeurs personnelles, la confiance en soi, puis plein d'autres sujets qu'il faut aborder. Tu sais, formation personnelle et sociale, ça le dit, là, il y a bien d'autres sujets. Fait que moi, oui, je vais parler de sexe, mais je vais parler de plein d'autres sujets qui sont autour de ça. Fait que c'est ça, là, pas mal fait le tour de ce que je voulais te dire. Je sais pas à quelle fréquence que je vais sortir des vidéos parce qu'on s'entend que l'énorme équipe qui constitue moi-même et Janine, on peut pas faire une vidéo par semaine, là, c'est impensable. Fait qu'on va filer à la vibe pis on va voir où c'est terminé, là, ça, cette affaire-là. J'espère que t'as apprécié pis que tu vas me suivre dans cette aventure. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube ou ma page Facebook. C'est pas mal là-dessus que je vais sortir mes affaires. Si tu as des questions, des états-d'âme ou des suggestions, tu peux l'écrire au email que voici. Sur ça, je te laisse. Je vais aller faire une omelette.